Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Aujourd'hui, on va faire ensemble du pain au levain. Vous avez été nombreux à me le demander depuis que je vous ai fait la vidéo sur la création du levain et je vous en remercie. À ce propos, je vous remets en haut à droite le lien vers cette vidéo qui s'appelle Comment faire son levain naturel. Vous retrouverez également le lien dans la description de cette vidéo. Pour aujourd'hui, on va faire de la manière la plus facile, la plus rapide et avec un minimum de matériel. Disons que celle-ci s'adresse aux débutants ou aux personnes qui n'ont pas envie d'y passer trop de temps. Si on devait la définir, on dirait qu'il s'agit d'une méthode sans pétrissage, à température ambiante et cuisson en cocotte. Vous allez voir, c'est super facile, de sorte que tout le monde soit capable de réussir son premier pain au levain. Par la suite, je ferai des vidéos un peu plus complexes, on va dire que c'est un premier pas. Voilà, donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 600 g de farine de votre choix. Ici, j'ai pris 50% de T65 local et 50% d'une farine multicéréale. 100 g de levain rafraîchi depuis environ 4 heures, en fonction de la réactivité de votre levain. Encore une fois, si vous n'êtes pas au clair avec le levain, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. 12 g de sel fin, 400 g d'eau à température. Surtout, vous ne prenez pas de l'eau à n'importe quelle température. L'idée, c'est que notre pâte, une fois finie, doit être à 26 degrés idéalement. Pour ça, il y a un calcul simple. Vous prenez comme température de base 70 degrés. Et vous déduisez la température de la pièce et la température de la farine. Ça vous donnera la température de l'eau que vous devez utiliser pour faire votre pain. C'est pas un détail, je dirais même que ça fait partie des fondamentaux du pain. Ne négligez surtout pas cette étape. Allez, c'est parti, on attaque. On a donc nos 100 g de levain dans notre saladier. On va ajouter notre eau à température, encore une fois. La farine, donc on verse la totalité directement. Et enfin, le sel. Maintenant, à l'aide d'une cuillère en bois, on va bien mélanger tout ça. Le but du jeu va être de récupérer toute la farine et de former une boule grossière. Donc oui, ça colle. Mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. La pâte à pain, ça colle, c'est comme ça. Le contraire serait même étonnant. Et encore, comme il s'agit d'une recette pour débuter, j'ai volontairement limité l'hydratation de la pâte. C'est aussi pour ça que je vous fais intervenir avec une cuillère en bois plutôt qu'à la main. Comme je vous l'avais dit dans l'intro, on pétrit pas vraiment. C'est une méthode alternative qui permet d'éviter de faire des bêtises car souvent les erreurs viennent du pétrissage. Voilà, donc on commence à avoir quelque chose de pas mal, là, ça se tient. On récupère l'excédent de pâte sur notre cuillère grâce à notre corne en plastique. Comme on dit, il faut pas gâcher. Voilà. Et maintenant, on récupère bien toute la pâte qui est sur le saladier. Si vous n'avez pas de corne en plastique, une maryse peut faire l'affaire éventuellement. Ensuite, on va couvrir tout ça avec un torchon propre et humide pour une période d'environ 15 minutes. Maintenant, on va faire notre premier rabat. Comme vous le voyez, la farine a bien absorbé l'eau, donc la manipulation sera plus simple. Donc comme son nom l'indique, on va juste rabattre la pâte sur elle-même afin de lui donner de la force. On pourrait le faire en dehors du saladier, mais à cette étape-ci, la pâte est encore assez collante, donc pour pas créer des difficultés inutiles pour les débutants, on va la laisser dans le saladier. Plus on va multiplier les rabats, plus on va avoir quelque chose qui se tient bien. C'est aussi utile pour la multiplication des cellules du levain car on incorpore de l'air. Une fois que c'est fait, on remet notre torchon humide, ou n'importe quoi qui isole de l'air d'ailleurs, un couvercle par exemple, et on repart pour 15 minutes de pause. On va faire notre deuxième rabat, mais cette fois-ci on va sortir la pâte du saladier car elle est bien moins collante. Donc vous fleurez légèrement votre pâte, et vous faites la même chose sur votre plan de travail. Avec votre corne, vous allez bien décoller votre pâte et vous assurer de bien tout récupérer. Voilà, vous la basculez sur votre plan de travail. Vous fleurez légèrement votre pâte pour éviter qu'elle colle sous vos doigts.
et on va commencer à la travailler. Avec le plat de la main et sans trop appuyer, vous allez la lisser un peu et vous la retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Vous y allez doucement, hein, le but du jeu, c'est pas de l'étaler. Une fois que c'est fait, vous faites votre premier rabat. Donc vous rabattez l'équivalent d'un tiers de la pâte sur elle-même et vous recommencez. Vous mettez la soudure vers vous et maintenant vous faites votre rabat dans l'autre sens. Si vous sentez que votre pâte colle trop, n'hésitez pas à remettre un peu de farine sur votre plan de travail, mais allez-y doucement. Ensuite, on recommence à faire quelques rabats jusqu'à obtenir une tenue convenable. On commence à être pas mal là. Comme vous le voyez, ma pâte ne colle quasiment plus à cette étape. On va former une boule afin de la laisser reposer. Pour faire une boule, c'est simple. Vous mettez la pâte dans le sens de la longueur et vous tirez vers vous. Ensuite, vous pivotez à 90 degrés et vous recommencez. Vous replacez votre boule dans le saladier et vous couvrez pour 6 à 7 heures à température ambiante. S'il fait très froid chez vous, ça peut être utile de la mettre dans votre four éteint. Nous revoilà donc 6 heures plus tard. Comme vous pouvez le voir, notre pâte a vraiment bien développé. On va maintenant façonner notre pain, c'est-à-dire lui donner sa forme définitive et réaliser notre après. L'après, c'est un temps de repos qui vient juste avant la cuisson. Donc, vous fleurez légèrement votre plan de travail et vous basculez votre pain en prenant soin de ne pas l'abîmer. Ensuite, vous fleurez légèrement et on va dégazer la pâte. Donc, vous appuyez légèrement avec le plat de la main, mais vraiment vous y allez doucement. Le but du jeu, c'est surtout pas d'écrabouiller la pâte, hein. Ensuite, vous rabattez un tiers de la pâte et le côté opposé. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose dans l'autre sens. Enfin, on va faire une boule. Donc, même méthode que tout à l'heure, vous mettez la longueur en face de vous et vous tirez dans votre direction pour la ramener. Ensuite, vous pivotez à 90 degrés et vous recommencez. Vous allez voir que la boule va se former toute seule. Une fois que c'est fait, vous la basculez prudemment sur un papier sulfurisé et vous couvrez avec un torchon pour 45 minutes à 1 heure. Mettez votre four à chauffer à environ 240 degrés avec la cocotte et le couvercle. Au bout de 45 minutes, notre pain est prêt à être cuit et notre four ainsi que la cocotte sont chauds. On va maintenant faire la grigne de notre pain. Alors, il existe des outils spécialisés pour ça, mais nous, on va utiliser un couteau de table bien aiguisé et ça fera largement l'affaire. La grigne permettra au pain de bien éclater. Le conseil, c'est de ne pas mettre la lame à 90 degrés par rapport au pain. Il vaut mieux la mettre à 45 degrés et ne pas hésiter à entailler assez profondément, quitte à s'y reprendre à plusieurs fois. Après, au niveau du dessin, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, aucun problème. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que la grigne, c'est la signature du boulanger. Donc faites-vous plaisir. Enfin, au dernier moment, on va sortir la cocotte du four et mettre notre pain dedans. Organisez-vous bien au niveau des dessous de plat pour pouvoir accueillir la cocotte et le couvercle de la cocotte séparément. Voilà, faites attention de ne pas vous brûler au moment de basculer le pain dans la cocotte, hein, bien sûr.
Ensuite, on referme le couvercle et c'est parti pour environ 30 minutes au four avec le couvercle, puis environ 10 minutes sans le couvercle. Je vous donne des temps de cuisson approximatifs car chaque four est différent et chacun aime son pain plus ou moins cuit. À vous d'adapter en fonction de votre four et de vos goûts personnels. Et voilà, notre pain est cuit et il est super beau. Surtout, vous ne le laissez pas dans la cocotte, il faut le laisser refroidir sur une grille, c'est super important. Et résistez à l'envie de le manger chaud, hein. Je sais que c'est dur, mais c'est très important car votre pain va finir de cuire pendant cette étape. Voilà, vous avez réalisé votre premier pain au levain, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu, et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes faciles.